remercier à tous d'être présents pour cette journée qui est très importante pour nous, donc pour l'association. Donc la traditionnelle fête de famille qui perdure depuis de nombreuses années maintenant. Et on est vraiment content de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à répondre présent. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc pour commencer, toute l'équipe de l'association remercie un de nos adhérents, donc Monsieur Daniel Palmont, donc, qui est notre cuisinier du jour. J'espère qu'il vous a bien fait manger, que vous avez bien mangé. Et c'est également notre responsable de l'équipe de foot qui participe à des tournois et qui a également remporté plusieurs trophées, donc qui sont là sous vos yeux. Ensuite, voilà, c'est grâce à Daniel, celui qui a tout géré, c'est grâce à lui que nous avons tout ça. Valentine Armand. Surnommé avec la. Et également, je tiens également à remercier M. Kevin Philippi, donc tout fraîchement arrivé des Antilles, et qui s'intègre et qui investit beaucoup aussi dans l'association. Valentine Armand aussi. Donc voilà, merci. Donc, je tiens à remercier également nos présidents d'honneur, donc qui sont Madame Jacqueline Jacques, Madame Jacqueline Jacques, un petit coucou, on la présentera tout à l'heure, et également Monsieur Tristan Luciel, qui est là. On vous présentera tout à l'heure, on vous donnera la parole tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc comme je sais que vous aimez bien vous amuser, donc on ne va pas rester trop longtemps au micro, donc l'animation va être faite par Magali, notre secrétaire. Donc elle vous a concocté des petits jeux dans une ambiance musicale et dansante. Donc j'espère que vous allez participer parce qu'il y a de nombreux cadeaux à gagner. Et pour le moment, on va laisser la parole à notre invité d'honneur, M. Roger Méphane. Donc je vais laisser Patrice vous le présenter. A tout à l'heure. Merci Adine. Eh bien, je vous demanderai donc d'applaudir M. Méphane. M. Méphane, je l'ai rencontré, je vais dire, à travers, disons, quelqu'un qui m'a présenté son œuvre. D'ailleurs, à l'entrée, vous avez son recueil de poèmes, si cela vous intéresse. M. Méphane, donc, qui est originaire du Carbet, qui donc a écrit un recueil de poèmes. Je vous demanderai de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, M. Roger Méphane. Je l'ai découvert sur le tas. Je le connaissais déjà, mais je l'ai découvert sur le tas. Donc, il va vous dire deux mots rapidement et après nous passerons, parce que bon, c'est vrai, le GIDCC essaie toujours d'innover. Nous passerons à une séquence poésie avant de passer la suite au folklore. Je suis très heureux enfin d'être parmi vous, surtout de pouvoir rencontrer les amis et puis les parents que je n'avais pas revus depuis belle lurette, comme on dit. En tout cas, je suis très heureux de rencontrer, je dirais, cette association et qui fait enfin un travail, je dirais, remarquable. Alors, je souhaite je dirais que cette association perdure. Voilà. Belle mère, s'il vous plaît. Roger, reste avec nous parce que je sais que tu veux nous déclamer tout à l'heure un poème, mais je demanderai tout de suite, puisque nous faisons la séquence poésie, c'est particulier, parce que donc dans notre culture il y a aussi les lettres, il ne faut jamais l'oublier, il y a la musique, il y a tout, il y a le cinéma, mais il y a aussi les lettres. Que veux-tu qu'on en dise? Comme le cancer ou le sida, humaine et la bêtise. Oh, quelle maladie! Elle procède du Moyen-Âge et bien sûr côtoie tous les âges. Rancune, agressivité, absurde violence contre l'existence. Une saute d'humeur et l'on commet l'horreur. Un but de pouvoir en tyrannie selon le bon vouloir. Harcelé, humilié, la victime souvent bascule dans la déprime. La stupidité sournoise comme une lame de fond efface des vies de l'ardoise. Pour changer la vie, usons de notre raison à l'amélioration des conditions. Aujourd'hui même, écoutons et respectons autrui. Ah, bravo! Merci. Vous l'aurez compris que... Quelle grâce le sourire d'un enfant. Un sourire innocent. Des yeux pétillants, ciel bleu. Regarde le petit être faire ses premiers pas. Il rit gaiement et vient se jeter dans vos bras. Avant de le mettre dans son bain, il vous réclame quelques câlins. Pour l'endormir, une histoire, une chanson, et le silence semble envahir la maison.
Yes. Et le soleil se coucha, laissant poindre à l'horizon les prémices du crépuscule. Le ciel peu à peu se couvrit de ses habits de noctambule. Et là-bas, tout là-bas, des profondeurs de l'au-delà, montait une douce mélopée. L'orchestre des cabribois, sous les lanternes des lucioles, entonna ses premières notes. Alors commença le bal, le zouk des mécréants, le chirayeux des soirs de grands frissons, le yélélé des vampires, le bal des macaques. Des ombres furtives se déplaçaient, bananiers, fromagers, cocotiers se versaient au gré des alizés. Dame Nature entra dans la danse, les chiens tels des enragés donnaient dans un concert d'aboiement la touche finale qui, à ce qui paraît, serait l'heure maléfique, l'heure des zombies, l'heure des mauvais esprits. Mais quand retentit le cocorico, celui qui annonce le jour nouveau, la nature reprenait ses couleurs, ses noctambules taisaient leur clameur. Tout est bien sans lire. Yes. Attention, ça risque d'être l'objet d'un jeu tout à l'heure.